Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper de quelque chose que je devais m'occuper déjà depuis longtemps mais qui a pris du temps parce que j'avais pas les outils nécessaires et que j'ai un petit peu laissé traîner. C'est la restauration de l'antenne. J'ai cisaillé la vis de mon antenne, soit en la tournant dans le mauvais sens comme un con, ou soit parce qu'elle était grippée. Je voulais la passer au lavage, j'ai enlevé l'antenne et je l'ai cassée. Voilà. Donc depuis ce jour-là, la radio elle marche plus très bien. J'avais un reste de vis dans le trou taraudé et bien sûr aussi ça fait pas très beau. Donc je me suis dit, quitte à racheter une antenne, on va essayer d'acheter les antennes requins qu'on voit sur les sites type AliExpress, Amazon, etc. Ce que j'ai fait, pour ça, il faut donc percer un pré-trou, refaire le taraudage et ensuite on pourra mettre la vis de l'antenne. Parce que quand j'ai reçu l'antenne et que j'ai essayé de mettre la vis, bien sûr, ça se vissait pas parce que y avait un reste de vis à l'intérieur de notre trou. Voilà mon antenne et voilà le trou de l'antenne. Donc logiquement, on doit voir sur l'image, le pré-trou est fait. Donc on a un trou en diamètre 4, donc en diamètre 4. Et on va venir utiliser un tarot de M5 pour pouvoir venir faire le tarot. Voilà, en sachant que le tarot d'origine est bien sûr en M5. Et que ma vis que j'ai contrôlée au pied à coulisse est bien du M5 aussi. En outil, il vous faudra, alors je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est un petit outil justement pour pouvoir coincer le tarot au milieu et puis bien sûr pouvoir tourner manuellement. On commence par le premier tarot. Donc on sait que c'est le premier tarot parce qu'il a un petit trait. On va venir donc tourner ici pour ouvrir, le mettre au milieu et revisser pour le coincer. Alors une fois qu'on a fait le premier trait, on prend le tarot avec les deux petits traits. C'est parti, on recommence. Logiquement, la règle, je crois que c'est un tour et un quart de tour en arrière. Et on passe au troisième tarot. Alors, ça dépend des gammes, mais ici, il n'y a pas du tout de trait, mais c'est le troisième, voilà. Et chez certaines marques, il y a 3 traits. Voilà, comme ça, vous savez que c'est bien le troisième. Ça se visse. Alors, il y a un peu de jeu, je crois que j'ai pas dû très bien le faire, ou alors, quand j'ai percé, j'ai pas dû percer très droit, mais là on est bon, ça se vise bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre l'antenne. Il va falloir sécher tout autour pour pouvoir mettre la bande adhésive. Donc là il commence à pleuvoir, je pense que je vais rentrer la voiture dans le garage. C'est parti, on va sécher tout ça, on s'est mis au sec. Voilà. Franchement, c'est pas beau gosse tout ça. Désolé d'avance si la lumière elle est explosée au sol. J'ai déjà fait une vidéo où j'étais dans le garage et c'était affreux en lumière. Mais là, je peux pas faire autrement. Je suis obligé pour pouvoir sécher la voiture, qu'elle soit bien et que je puisse bien coller la bande adhésive. Donc voilà. Désolé pour la qualité de l'image. Alors voilà l'antenne, à quoi elle ressemble. Donc elle va venir. Donc ça, il va falloir l'accrocher avec la petite vis avec laquelle je vous ai montré. Et ici, en fait, on a une antenne, je pense, ça capte les ondes, voilà. Enfin, c'est censé capter les ondes. Donc on va venir mettre ça par-dessus. Mais comme vous le voyez, il y a un petit jeu, il manque un peu d'espace. Donc tout simplement, en fait, c'est à cause des bords blancs. On va venir avec une lime limer. Et puis voilà, ça sera bon, ça passera après. Bon, je vous coupe dans la vidéo pour expliquer parce que quand j'ai vu les rushs, c'était pas clair. Après ça, donc cette étape de ponçage, j'ai essayé de relier l'antenne à la voiture et de capter les fréquences. J'y ai passé énormément de temps, tout ça pour que, au final, je ne capte quasiment pas les fréquences. Voilà. À part quand mon outil ou ma main était collé à l'antenne. Alors, allez savoir pourquoi, mais apparemment, j'étais une antenne. Alors là, j'ai enfin collé le double face sur l'antenne. On va replacer la vis parce que j'ai dû enlever. On va revisser tout ça. Et on va bien sûr nettoyer la surface avec... bon, là c'est du truc à vitre. Je sais pas si c'est le mieux à faire sur une carrosserie. Mais bon, on va oublier, ça m'a déjà saoulé. On va nettoyer du coup pour que le double face, bien sûr, accroche bien à la surface. Allez, on fait ça, on finit rapidement. Et on n'en parle plus.
de cette antenne de merde qui me saoule. J'ai l'impression que ça tient pas bien. Et voilà, bah c'est un putain d'échec, ça me pète les couilles, putain. Une antenne de merde là. Ça fait au moins 1 heure que je suis dessus et ça aboutit pas. Pour un truc de merde comme ça me saoule. Et au moment où ça va aboutir, au moment où je suis enfin tranquille, que je capte la radio, que j'ai réussi à enlever le double face, le truc il passe pas. Et du coup le double face il peut pas coller. Donc maintenant mon double face il est mort, faut que je rachète du double face. Sinon c'est pas drôle. Et du coup ça m'a saoulé, ça passe pas, on l'a limé, ça passe toujours pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va découper, on va en faire 2 morceaux. Elle gagnera pas cette bataille là. Donc on va découper tout ça. Ok. On a notre première partie que logiquement on montera dessus. Et voilà, et en fait le but ça va être d'enlever toute cette partie là quoi. Donc voilà, on voit l'adaptation que j'ai fait. Il n'y a plus la zone qui nous gêne, logiquement. Donc, si ça ne marche pas, je comprends pas. Ça passe sans problème, il y a même un peu de jeu, c'est parfait. On est quelques semaines après. J'ai acheté du scotch 3M que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Ça m'a coûté 10 balles, voilà. Donc c'est du 3M double face avec une petite mousse au milieu, donc très épais. On va prendre l'antenne, on va découper un bout de carton qui sera la bonne forme, et puis après on découpera dans le scotch pour avoir notre forme. Et puis comme ça sera fait aux petits oignons. Il faut que toutes ces surfaces blanches là, on vienne y coller un scotch 3M que vous pouvez voir là. Vu que j'ai ragé souvent, j'ai dû la frotter, là elle est un peu frottée, bon. Je pense on mettra du marqueur noir et puis les couilles. Je suis un petit peu débile, on n'a pas besoin de faire de patron ou quoi. On vient scotcher le scotch direct et on vient le découper, avec un cutter. Ou au ciseau, ça marche aussi très bien. Et voilà, comme ça on va venir faire tout le contour bien propre. Alors, c'est loin d'être archi propre, mais voilà, on a recouvert notre surface. On n'aura plus qu'à décoller tout le sparadrap rouge. On va essayer d'aller monter ça. On croise les doigts pour que ça marche. On appuie. Allez, j'espère que ça va marcher. Je l'ai collé de travers, putain. Oh, je me déteste. Oh, je perds espoir, hein. Franchement, là, j'en peux plus de moi. Je fais que de faire de la merde, c'est chiant. Là, c'est la vis qui va casser si je continue de forcer. En tout cas, ça colle bien, hein. Bon, écoutez les gars, je vais pas vous refilmer toutes mes découpes de scotch, etc. Mais je vous refilmerai quand ça sera monté et je vous montrerai le résultat. Voilà, hein. Je vais pas vous montrer mes galères permanentes. Je pense que vous en avez assez. Du coup, je vous montre le résultat vite fait. J'ai réussi à refaire du coup tous les collages, etc. Donc j'ai dû tout refaire. Parce qu'une fois que c'est collé, le scotch, quand on le décolle, il est mort, il faut le changer. Donc je l'ai changé. Et maintenant, du coup, je vous montre le résultat. Je l'ai centré, enfin. Voilà ce que ça donne. Donc, ça nous fait une petite antenne sympathique. Voilà, un peu commencé. Et puis quand on regarde de la face avant, bon, on voit pas trop, mais voilà, c'est centré en gros. C'est centré et bien droit cette fois. Parce que là, comment je l'avais placé la première fois, je pouvais pas laisser ça comme ça. Bon, toutes les traces autour, c'est rien, hein, c'est juste le produit que j'avais mis pour nettoyer la carrosserie. Voilà. Bon, alors, c'est pas parfait, hein, il y a un petit jour, tout ça, mais c'est le joint qui est comme ça. C'est la face de l'antenne est plate, alors que le capot, alors que le toit est un peu arrondi. Donc c'est normal, tout va bien. Et donc voilà, quand on regarde, paf, c'est centré, c'est beau. Voilà. Alors l'antenne est noire, alors que ma carrosserie est marron. Mais ça passe plutôt bien parce qu'il y a d'autres
Par exemple, ici, les bagues, elles sont noires. Bah, la vitre, forcément, c'est un peu noir. Voilà. Donc, ça fait pas tache non plus. C'est très bien en noir comme ça. On a un petit défaut donc de rayure ici que je vais essayer de régler en mettant un petit coup de marqueur. Hein, comme ça se verra pas de loin. De près, ça sera dégueu, mais c'est pas grave. Et puis, c'est nickel. Franchement. Maintenant, reste plus qu'à savoir si la radio marche. J'ai l'impression que ça marche vraiment pas des masses pour l'instant. Bon, après plusieurs mois d'utilisation, je peux vraiment vous confirmer que ça marche pas des masses. Forcément, je vous conseille pas du tout d'acheter ce genre d'antenne. À part si, comme moi, vous vous en foutez de capter la radio et vous voulez juste redonner un petit côté esthétique parce que votre antenne est cassée. Mais si dans votre cas, vous voulez remplacer une antenne d'origine par ce genre d'antenne, je vous le déconseille. À part si vous voulez perdre votre radio. Et donc, du coup, il n'y aurait aucun bénéfice à ça. Voilà, c'est ma petite conclusion pour cette vidéo. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. Et j'ai beaucoup de retard sur les vidéos, mais je peux vous dire qu'il y a du très 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 lourd qui va arriver au fur et à mesure. Mais quand je vous dis très lourd, là vous n'êtes pas prêts. Vous me voyez bosser sur une mytho, mais je vous en dis pas plus.